Vous avez déjà ressenti cette obsession inexplicable pour une personne? Ces pensées qui reviennent sans cesse, comme si cette présence était gravée en vous. Ce n'est pas un hasard. Selon Carl Jung, notre psyché est bien plus mystérieuse que nous le croyons. Ces fixations ont une origine profonde, souvent liée à des forces inconscientes qui cherchent à s'exprimer. Lorsqu'une personne occupe votre esprit de manière persistante, elle incarne souvent un archétype ou une partie de vous-même que vous n'avez pas encore reconnue. Jung appelle cela la projection. Nous attribuons à l'autre des qualités, des peurs ou des désirs qui, en réalité, nous appartiennent. Cette personne devient un miroir, reflétant ce qui est caché en vous. Par exemple, si vous êtes fasciné par quelqu'un de libre et d'audacieux, c'est peut-être votre propre désir de liberté qui appelle à être libéré. Si au contraire, vous êtes troublé par une personne qui vous rejette, cela peut révéler une peur de l'abandon enfouie. L'inconscient utilise ces attirances ou répulsions pour vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même. Ce phénomène ne relève pas de la simple attraction ou de la logique. C'est un appel du psyché, une invitation à explorer les parts ignorées de votre être. La prochaine fois qu'une pensée récurrente vous tourmente, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne représente vraiment pour moi? La réponse pourrait bien changer votre vie. Mais pourquoi certaines personnes nous marquent-elles plus que d'autres? Pour Jung, cela dépasse la simple chimie ou les circonstances. Ces connexions intenses sont souvent le signe d'une synchronicité, un événement qui n'est pas seulement une coïncidence, mais qui porte un sens caché. L'univers, ou plutôt votre inconscient, vous envoie un message à travers cette rencontre. Imaginez croiser un inconnu et ressentir une familiarité déroutante, comme si vous vous étiez déjà connu dans une autre vie. Ce sentiment de « déjà vu » n'est pas une illusion. Jung l'explique par la présence d'archétypes universels, des symboles ancestraux partagés par toute l'humanité. Lorsqu'une personne active ces archétypes en vous, elle éveille une résonance profonde, presque mythique. Parfois, cette obsession cache aussi une leçon non apprise. Si vous ne parvenez pas à oublier quelqu'un, c'est peut-être parce que cette relation vous pousse à grandir, à affronter une peur ou à accepter une part rejetée de vous-même. L'attachement persistant agit comme un rappel. Tant que vous n'aurez pas compris ce que cette personne symbolise, elle continuera à hanter vos pensées. La clé n'est donc pas de lutter contre ces pensées, mais de les décoder. Derrière chaque obsession se cache un langage secret de l'âme, attendant d'être compris. Lorsque vous ne parvenez pas à chasser une personne de votre esprit, votre inconscient vous parle à travers ce que Jung nomme l'ombre. Cette partie cachée de votre psyché contient tout ce que vous avez refoulé, vos peurs inavouées, vos désirs secrets, vos potentialités inexplorées. La personne qui vous obsède est souvent le porteur de cette ombre, révélant ce que vous refusez de voir en vous-même. Prenons un exemple concret. Si vous êtes irrésistiblement attiré par quelqu'un de spontané et créatif alors que vous vous considérez comme rationnel et discipliné, cette attraction signale probablement une partie de vous-même que vous avez négligée. Votre psyché cherche à rétablir l'équilibre en attirant votre attention sur ses qualités enfouies. Ce processus peut être inconfortable. Nous résistons souvent à ces révélations intimes, préférant attribuer notre fascination à des causes externes. Mais Jung insiste, tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cette personne qui occupe vos pensées est un messager, pas une simple coïncidence. Plus vous résistez à ce message, plus l'attachement mental persiste. La libération vient non pas en oubliant cette personne, mais en découvrant ce qu'elle représente vraiment dans votre paysage intérieur. C'est seulement alors que l'obsession se transforme en prise de conscience. Cette fascination persistante révèle souvent un appel plus profond, celui de votre anima ou animus. Pour Jung, ces archétypes représentent la dimension féminine présente dans l'inconscient masculin, anima, et la dimension masculine dans l'inconscient féminin, animus. Lorsqu'une personne éveille en vous une attraction inexplicable, elle incarne peut-être cette énergie complémentaire que vous n'avez pas encore intégrée. Imaginez un homme rigoureux et cartésien obsédé par une femme libre et intuitive. Son anima, son côté féminin refoulé, cherche à s'exprimer à travers elle. De même, une femme rationnelle fascinée par un homme sensible et artistique pourrait voir en lui son animus, sa part masculine inconsciente. Ce n'est pas tant la personne réelle qui vous captive, mais ce qu'elle symbolise dans votre psyché. Le piège serait de croire que cette personne peut vous compléter. En réalité, elle vous montre simplement ce qui manque à votre propre équilibre. L'obsession ne se dissipera pas tant que vous n'aurez pas reconnu et cultivé ces qualités en vous-même. Jung disait, la rencontre avec soi-même est la plus difficile de toutes. Cette personne qui hante vos pensées n'est qu'un guide vers cette rencontre. Parfois, cette personne qui occupe vos pensées représente bien plus qu'un archétype,
elle incarne une dette karmique ou une connexion transgénérationnelle. Jung explorait cette idée à travers ce qu'il appelait la mémoire ancestrale, cette partie de l'inconscient qui conserve les expériences de nos aïeux. Vous pourriez être attiré par quelqu'un qui, sans que vous le sachiez, réveille en vous des schémas familiaux non résolus. Prenez le cas d'une personne constamment attirée par des partenaires distants et émotionnellement indisponibles. Ce schéma répétitif pourrait trouver sa source dans une dynamique parentale non résolue ou dans un traumatisme transgénérationnel. L'inconscient cherche alors, à travers ces rencontres, à guérir ce qui a été blessé dans le passé familial. Ce phénomène explique pourquoi certaines relations semblent porter une charge émotionnelle disproportionnée. Ce n'est pas seulement votre histoire qui s'y joue, mais peut-être celle de votre lignée. Jung parlait de l'inconscient collectif familial, ces mémoires et traumatismes qui se transmettent silencieusement à travers les générations. La clé n'est pas de fuir cette connexion, mais de comprendre quel message elle véhicule. En prenant conscience de ces schémas répétitifs, vous brisez enfin le cycle et transformez une dette karmique en une leçon libératrice. Lorsque cette obsession persiste malgré le temps et la distance, nous touchons à ce que Jung nommait le phénomène lumineux, une expérience psychique qui transcende la raison. Ce n'est plus simplement une attirance, mais une rencontre avec le sacré à travers l'autre. La personne devient alors un symbole vivant de votre propre quête spirituelle. Cette connexion lumineuse explique pourquoi certaines rencontres laissent une empreinte indélébile, même brève. Vous avez peut-être croisé cette personne seulement quelques fois, pourtant elle semble avoir marqué votre âme. Jung expliquait cela par l'activation de ce qu'il appelait le soi, la totalité de votre être psychique qui cherche à s'accomplir. Le paradoxe est que plus vous essayez de rationaliser cette connexion, plus elle vous échappe. Car elle ne relève pas de la logique, mais de ce langage symbolique que l'âme utilise pour nous guider. Les rêves récurrents où apparaît cette personne, les signes qui semblent vous y ramener sans cesse, autant de manifestations de cette réalité psychique profonde. Plutôt que de résister à cette expérience, Jung nous invite à l'accueillir comme une initiation. Cette personne qui vous hante est peut-être le catalyseur d'une transformation bien plus vaste que vous ne l'imaginez. En comprenant sa place dans votre paysage intérieur, vous ne vous libérez pas d'elle, vous vous libérez à travers elle. Au terme de ce voyage intérieur, une révélation essentielle émerge, cette obsession n'était jamais vraiment à propos de l'autre. Elle constituait plutôt un miroir tendu par votre propre âme, une invitation pressante à vous rencontrer vous-même dans votre totalité. Jung rappelait que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. L'ultime libération ne consiste donc pas à oublier cette personne, mais à reconnaître ce qu'elle vous a permis de découvrir sur vous-même. Peut-être avez-vous, à travers cette expérience, identifié des parts ignorées de votre personnalité, des blessures à guérir ou des potentiels à développer. Ce processus douloureux cachait en réalité un cadeau précieux, l'opportunité de devenir plus entier. Maintenant que vous comprenez le langage symbolique de votre psyché, vous pouvez cesser de résister à ces pensées récurrentes. Observez-les plutôt comme des messagers, des guides vers une version plus authentique de vous-même. La véritable alchimie ne transforme pas l'obsession en oubli, mais en conscience élargie. Rien ne se produit par hasard dans le paysage intérieur. Cette personne est entrée dans votre vie pour une raison précise, non pas pour y rester nécessairement, mais pour y laisser une trace transformatrice. Votre tâche maintenant ? Honorez cette transformation en vivant pleinement les vérités qu'elle vous a révélées. Ainsi, ce qui semblait être une obsession devient finalement le chemin vers votre propre accomplissement.